Nous sommes devant la maison de Marie-Julie. Marie-Julie qui a eu une apparition de la Vierge en 1880, je crois. Et tu peux nous en parler un peu? Oui, moi j'ai toujours entendu parler de ça puisque je suis de famille native de Blain. Ma grande tante qui est décédée en 86 là, avait connu Marie-Julie, qui est née en 1850 et décédée en 1941, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Donc Marie-Julie a été stigmatisée, a beaucoup souffert, a reçu la Vierge pas mal de fois. Les évêques de l'époque de Nantes s'en sont emparés de son cas. Elle n'a jamais été reconnue par l'Église, c'est une volonté de l'Église. Par contre, l'abbé Boursier, qui a écrit des livres sur cette sainte de Bretagne, insiste sur les prophéties de Marie-Julie Jahenny et donc ils sont expliqués dans plusieurs livres qu'il a fait. Donc pour les temps difficiles qui nous attendent, l'abbé Boursier a fait des corps de bâtiment là-bas qu'on peut aller voir, une chapelle qui est assez grande, et des corps de bâtiment et tout ce qu'il fallait pour recevoir les gens en exode, si on doit quitter nos habitations et se réfugier dans des endroits un peu protégés, disons. Et là, on a été chez une dame qui s'appelle Isabelle. Isabelle de la Franquerie, qui est la fille du marquis de la Franquerie, qui a beaucoup écrit qui s'est intéressée toute sa vie au cas de Marie-Julie Jahenny, et qui a écrit un livre, notamment sur le redressement de la France, grâce à un roi qui arriverait. Donc il y a toute une frange de la population française qui pense que c'est ce qui peut nous arriver de mieux dans les temps prochains, que j'espère prochains, qui vont arriver, pour la délivrance et la souveraineté de la France retrouvée. Alors, elle a eu la mission, parce que la mission de faire des médaillons très personnels, oui. Où il y a marqué « Ô vous, Sainte Vierge, qui avez écrasé la tête du serpent, gardez notre foi et l'innocence de nos petits-enfants ». Et en fait, ce serait la seule à avoir édité cette médaille en souvenir donc de Notre-Dame de la Bonne Garde. Et des prophéties de l'Aphrodite. Voilà. On peut dire que c'est... Oui. Et donc le marquis de la Franquerie, son grand-père, avait écrit La mission divine de la France, qui est un livre de référence. Que je te conseille d'ailleurs. Voilà. Donc elle habitait là. Voilà, ce corps de ferme, c'est typique des vieilles fermes de l'époque. Pour moi, c'est la Bretagne, c'est près de Blain, pas loin de Nantes. Alors Isabelle disait que c'était une maison très modeste, presque. Très modeste, elle a vécu dans la pauvreté en fait. Oui, absolument. Ouais. C'était la ferme la plus pauvre de Blain. Et elle a vu la Vierge à cet endroit. Oui. Donc c'est des corps de bâtiments quand même très anciens, puisque Marie-Julie est née en 1850, j'ai dit, voilà. Donc ça date de 1800 à peu près. Et c'est en 1880, je crois, qu'elle a eu donc cette apparition. 30 ans. Elle avait 30 ans. Si elle est née en 1850. Elle est morte pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait. Au début, oui, en 41. Ouais. Et on peut aller voir maintenant la chapelle qui lui est consacrée et les corps de bâtiment pour accueillir, que l'abbé Boursier avait préparé pour accueillir dans les temps difficiles qui nous attendent, les croyants et pèlerins qui voudraient bien trouver le salut ici. Eh bien, on va y aller. Oui, avec un puits, de l'eau, des matelas. Voilà, on continue dans cette... Ah ben attends, on continue, on va remarquer ça.